La pauvreté serait-elle un vice? Non, je ne crois pas. Nous vivons dans une société où vivre dans la dèche est devenu une mode de survie, parce qu'un bon nombre de personnes obsédées, tourmentées, ne pensent qu'à leur vie. Tout ce qui leur importe, ce sont leurs pauvres revenus. Je me demande l'homme, qu'est-ce qu'il est devenu? La personne aurait-il choisi d'être pauvre? La personne appelée pauvre serait-elle pauvre à l'égard d'autres gens? Trop de questions qui méritent des réponses. Des réponses qui susciteront une interrogation. On vit loin de l'éthique. C'est pour ça qu'on constitue une drôle d'équipe. C'est vertu que l'homme devrait ancrer en lui pour son propre épanouissement, aussi pour faire régner une paix durable avec ses semblables. Toutefois, l'homme, par l'homme, est piétiné dans ses valeurs, dans sa fierté, dans son honneur, dans son humanité. On ne convoite que ses biens matériels, à savoir son compte en banque, ses villas, ses terres, ses belles voitures, sa mise, ses accessoires. Comment ne pas le remarquer dans certaines concessions? Le pauvre innocent est maltraité, offensé, rabaissé, rapetissé, injurié, oublié et complètement ratatiné. On l'appellera de tous les noms d'oiseaux. Le malheur en est que toute chose dérobée dans la cour, il sera accusé à tort en plein jour. Encore lors des réunions familiales, il n'osera jamais se prononcer. D'ailleurs, l'occasion ne lui est jamais donnée. De toute façon, son avis importe peu. Comme on l'appelle un peu, on a fait beaucoup d'âge. Signifie le maudit. Et un bon jour, quand il souhaitera aller demander la main d'une femme, la famille de cette dernière, cachée dans ses intentions, dira qu'elle a besoin plus de temps pour se concerter. En fait, en cachette, durant son long palabre, elle mènera de son côté sa petite enquête pour se rassurer bien si leur futur gendre vit aisément, s'il est blindé financièrement. On ne demande jamais s'il est musulman, s'il a la foi. On demande plutôt combien il touche par mois, s'il a honte. Sinon la famille lui pointera du doigt pour dire d'aller voir ailleurs tel un raté. Taré, en moins que rien. En outre, on peut le voir aussi sous un autre visage. Si vous êtes un jeune chômeur, alors retenez bien ceci. Il est beaucoup plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que de trouver un emploi. Soyez intelligent, détenez bien les qualifications nécessaires. Bah ouais, seuls, elles ne suffisent pas. Puis que vous présentez votre CV bien structuré, avec des expériences et emplis de stages. Mettez-vous dans la tête. Après la fête, vos demandes aux autres finiront aux oubliettes. Tout ce qui pourrait vous sortir de ce trou, ce sont ces gens logés dans leur piel, qui vous diront avec un mesquin sourire d'aller dire qu'ils viennent de vous dire, de redire leur dire, pour dire que vous venez de leur part. Alors, que dire? Comme on a l'habitude de dire, pour y arriver, il te faudra un bras long. Et moi qui ai 2 bras, nous ne sommes pas assez longs, MDR. La société n'est-elle pas malade quand l'homme recrutera une personne non pas pour ses compétences, ses exploits, mais plutôt parce qu'il veut abuser d'elle, pour la relation qu'il entretient avec sa famille, ses amis? Oui, elle est malade. Elle est malade quand on considérera une personne que pour son avoir et non pour son savoir, ni pour son être. Donc, si elle agit de la sorte, c'est parce que tout simplement qu'elle est dans les pommes. Elle est moribonde. En ce moment, on se trouve à son chevet. Et que bientôt on assistera à ses funérailles. Cette richesse auquel elle s'attache n'est-elle pas une perception? Un leurre? Et non ce qu'elle croit voir? La valeur d'une personne ne serait-elle pas au-dessus de ce qu'elle possède? Sa richesse résiderait seulement que dans ses biens matériels? Ne devons-nous pas se comporter bien avec l'homme? Devrais-je vous rappeler encore une fois qu'on est né pauvre et qu'on partira tous pauvres? Je dis bien, on partira tous pauvres. Alors, pourquoi cette indifférence, cette arrogance, cette bassesse? Pour en finir, quand ancien mot disait « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi dans ta personne que dans la personne de tout autre »,
toujours comme une fin et jamais comme un moyen. Moïse Atambo, j'écris pour m'écrire.